Ok, dans cette vidéo, je vais vous montrer la manière la plus facile d'assimiler et de retenir toutes les notes du clavier. C'est vrai qu'il y a des gens qui parfois se retrouvent devant un clavier de piano et peuvent se dire oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué, il y a tellement de touches, comment est-ce que les pianistes y font pour retenir tout ça? Alors qu'en fait, c'est super facile, il suffit juste d'apprendre une fois et puis c'est bon, on a compris. Alors, si on regarde le clavier de plus près, comme vous pouvez voir, on a à chaque fois des blocs qui se répètent. En fait, on a à chaque fois deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, deux touches noires, trois touches noires, etc. Et en fait, la première note, c'est celle qui se trouve à la gauche de deux touches noires. Ici, si je prends un bloc de deux touches noires et que je vais à la note de gauche, ici, cette note-là, c'est le Do. Vous connaissez certainement cette note-là. Et la dernière note, celle qu'on connaît tous aussi, parce que quand on fait la gamme, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Do n'est qu'une répétition. Et bien en fait, on va faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Vous êtes d'accord? En fait, la dernière touche, c'est quand on prend trois touches noires et qu'on va à sa droite. Donc, première note, c'est à gauche de deux touches noires. Dernière note, c'est à droite de trois touches noires. Et donc, une fois qu'on a fait ça, eh bien ici, ce n'est qu'une répétition. Et une répétition. En fait, ce qui change, c'est ce qu'on appelle le registre de tessiture. Ici, on va avoir une tessiture plutôt grave. Ici, on va avoir une tessiture plutôt médium. Et ici, une tessiture aiguë. Mais sinon, c'est toujours les mêmes touches. Alors, ici, on a vu qu'on avait un Do. Et après le Do se trouve un Ré. Mais entre ces deux notes, on a une touche noire. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une altération. C'est-à-dire qu'on va augmenter la touche d'un demi-ton. En fait, à chaque fois qu'on avance comme ça, on augmente ce qu'on appelle d'un demi-ton. Si par exemple, votre camarade, il est à 1 mètre de vous, eh bien l'unité de mesure, ça va être le mètre. Eh bien, la distance entre deux notes, c'est ce qu'on appelle le demi-ton. Donc, si par exemple, j'ai un demi-ton ici, plus un demi-ton là, la distance entre ces deux notes-là, ça va être un ton. Un demi plus un demi égale 1. Donc, après le Do, bien évidemment, entre les touches noires, ça va être le Ré. Et à la droite des deux touches noires, ça va être le Mi. Donc, Do, Ré, Mi. Après, on va arriver au bloc des trois touches noires. À la gauche des trois touches noires, ça va être le Fa. Donc, à ne pas confondre avec le Do. Attention, parce qu'à chaque fois, on arrive sur un bloc et à la gauche, on pourrait confondre ces deux touches-là. Il y a beaucoup d'ailleurs d'élèves qui confondent ces deux touches-là dès qu'on se balade un petit peu sur le clavier. Attention, première note, c'est le Do à la gauche de deux touches noires. Et à la gauche de trois touches noires, c'est le Fa. Donc on a Do, Ré, Mi, Fa. Donc si vous aviez suivi après le Fa, c'est le Sol. Donc le Sol se trouve entre les deux premières touches noires du bloc des trois touches noires. Et à ne pas confondre avec sa note suivante qui est le La. Et enfin on va terminer avec la dernière touche de ce bloc de trois touches noires qui est enfin à la droite, le Si. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Et on recommence Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, etc., etc. Donc en fait, on a réellement, sur le clavier, on a 12 touches à ne pas oublier, à retenir. C'est les 7 que tout le monde connaît. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. D'accord? Ça, on l'a tous appris en cours de musique au collège, par exemple. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc ça fait 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et enfin, on en a 5 au-dessus, les 5 touches noires. Donc ça fait 7 plus 5, si vous comptez bien, ça fait 12. Et à chaque fois qu'on va augmenter d'un demi-ton par rapport à la touche de gauche, par exemple ici, j'ai Do. Si je vais ici, ça va être un Do dièse. Si je suis sur un Ré ici, la touche qui est là, c'est un Ré dièse. Ici, on n'a qu'un demi-ton
d'intervalle, car comme je vous l'ai dit, à chaque fois qu'on avance d'une touche, c'est un demi-ton d'intervalle. Ici, si je veux le nom de cette note-là, je prends d'abord celle-là, donc c'est un Fa, je l'augmente d'un demi-ton, et on va appeler ça le Fa dièse, parce que le dièse est en fait le moyen de augmenter sa touche d'un demi-ton. J'augmente ma note là, le Fa d'un demi-ton, et ça devient Fa dièse. Ici le Sol, donc cette touche-là, vous l'avez compris, c'est le Sol dièse. Très bien à ceux qui ont su répondre. Ici c'est le La, et donc si je vais là, c'est un La dièse. Donc je répète, les 12 touches, Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse et Si. Et après, on recommence, comme vous voyez, c'est exactement le même principe. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi, Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La dièse, Si, etc. Et voilà, là on arrive dans les aigus, et là on redescend sur les médiums, et on arrive sur les graves. Et voilà, et après ce qui va faire que le son va tout simplement différer, c'est est-ce que dans la partition qui a été écrite par le compositeur, est-ce que le son est plutôt dirigé à un moment vers les aigus? Est-ce qu'à un moment le son est dirigé un petit peu plus vers les graves, vers les médiums, etc., etc. Voilà, donc vous voyez, c'est en fait super simple d'assimiler et de retenir les notes du clavier. Donc si vous avez appris quelque chose, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir plus d'astuces pour comprendre la musique. À très bientôt!